Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Distinguer la laïcité de la sécularisation, de la tolérance et du laïcisme. Toute étude au sujet de la laïcité doit s'efforcer de rendre clair ce qui est maintenu confus par les médias et le discours de la quasi-totalité de la classe politique, qui se laisse prendre au rais des difficultés entourant l'émergence de cette notion, ou en détourne le sens pour le faire correspondre à leurs agendas. Non pas qu'elle soit trop compliquée en elle-même, il serait plutôt ici question d'épaisseur de la pensée au sujet d'une notion instrumentalisée de telle sorte qu'on en distingue mal le sens propre. En effet, la laïcité est trop souvent confondue avec le laïcisme ou la tolérance ou même la sécularisation. Ces mots sont tous piégés et leurs sens tendent parfois à se recouvrir. Il y a en sus près de 2000 ans de sédimentation, théologique, politique et métaphysique qui pèsent sur ces notions, au point qu'il est souvent difficile de les extraire de leur gang idéologique ou traditionnel. Afin d'essayer de clarifier le sujet, je propose au lecteur quelques éléments permettant de distinguer de la laïcité, le laïcisme, la tolérance et la sécularisation. Il semble en effet nécessaire de poser certains jalons dans le débat actuel, afin de mieux nous orienter dans la brume idéologique qui entoure la notion de laïcité. Le laïcisme. Dérivant du latin ecclésiastique laicus qui désigne le commun, celui qui est du peuple, le lais signifie premièrement illettré, puis évolue pour qualifier celui qui n'appartient pas au clergé. Cependant, laicus et clericus ne sont pas des mots latins, mais des mots grecs empruntés et transcrits en latin, laikos, lekos et clericos, clericos. Lekos, qui dérive de laos, renvoie au peuple, alors que cléricos est construit à partir de kléros, dont le sens premier désigne l'objet qui sert à tirer au sort, d'où dérive le sens de part, de lot attribué à une église ou à un prêtre. Les clercs ne possèdent rien en propre, tous leurs biens sont en commun, d'où l'idée de part ou de lot qui revient à chacun tout en ne lui appartenant pas en propre. Ce que le clerc a en propre, c'est le service de Dieu. Le laïc est la figure de l'autre, il est l'autre du clerc. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont les deux moitiés d'un même corps, au sens latin et donc juridique de corpus, celui du Christ comme communauté de foi. Les laïcs sont à gauche, eux qui se consacrent aux nécessités de la vie présente. Il est important de noter que Hugues de Saint-Victor opère au XIIe siècle un geste progressiste en plaçant le laïc et le clerc côte à côte et non plus le laïc comme subordonné au clerc. Les clercs seraient donc à droite et se consacreraient aux nécessités de la vie future. Ils organisent leur action sur le monde afin de le transformer pour qu'il se conforme à un idéal posé comme espérance à accomplir. Ce geste progressiste sera démenti, notamment au cours du Concile Vatican I, 1869 à 1870, qui rappelle que l'Église est une société inégale dans laquelle les clercs sont destinés à commander et les laïcs à obéir. Voir le schéma Supremi Pastoris en date du 21 janvier 1870. C'est le clerc qui désigne son autre, son inférieur en dignité, en grâce. Face au divin, il y a une hiérarchie et le clerc s'autoproclame comme supérieur au simple civil, ou laïc. Plus exactement, c'est Dieu qui investit le clerc d'une dignité plus importante. Justification circulaire du clerc paraît pour lui-même. Cette autolégitimation est une façon de constituer une communauté hiérarchisée en la fondant sur des valeurs qui lui apportent une dignité particulière. C'est une forme d'individuation psychique et collective, Gilbert Simondon, à laquelle répond, comme son envers, l'individuation psychique et collective anticléricale, laïciste. J'utilise ici le mot laïciste ou laïcisme, non au sens vulgaire, mais pour signifier la posture anticléricale qui est à la racine, qui est l'étymologie de la laïcité et dont elle s'affranchit tout en y puisant son histoire. Le laïcard est la figure incarnée de cette posture polémique. Il incarne l'opposition radicale au clerc, car le clerc est spécial, il ne fait pas vraiment partie de la même société que le laïc. Il veut même la dominer, lui apporter la bonne parole, la parole de vérité, celle de Dieu. Le sens du monde clérical n'est pas aligné sur le sens du monde profane, il n'y a pas coïncidence des sens. L'un s'élève tandis que l'autre est rabaissé. La distinction est verticale, qualitative, alors qu'elle aurait pu se faire horizontalement, sans instaurer une hiérarchie entre le clerc et le laïc. C'est là, pour ce qui concerne l'Occident, le choix idéologique de l'Église chrétienne.
La langue nous donne un indice fort de cette subordination par l'usage qu'elle fait du mot clerc par exemple, dans l'expression clerc de notaire. Ici, le clerc est membre d'une officine au sein de laquelle le notaire joue un rôle similaire à celui d'un évêque. La raison d'être de cette officine est bien de placer le clerc au-dessus du commun, puisqu'il apporte la vérité du code à l'ignorant, à l'inculte. De la même façon, la cléricature désigne le clergé, mais aussi les officiers ministériels, c'est-à-dire ce corps social qui est au-dessus des simples citoyens et sert de point de contact entre le monde et ceux qui le gouvernent, entre la cité des hommes et la cité du Dieu-État. Qui plus est, l'État moderne, avant et après la Révolution française, reprend les mêmes partitions entre une cléricature de sachant au passage, la foi en Dieu a pu être remplacée par la foi en la science, le scientisme, qui délivre la parole de vérité, et un monde subalterne, impur, ouvrier, auquel s'ajoutent sans mal les employés de bureau, les techniciens, les ingénieurs et les cadres, qui ne peut qu'être ignorant et se soumettre à la sagesse de cette sécularisation de l'Église chrétienne qu'est l'État moderne, dans le cadre du capitalisme. Face aux clercs de l'État, dont la partie la plus visible est le monde politique, les grèves et mouvements sociaux peuvent être assimilés à du laïcisme, une révolte, une contestation du laïc qui reste dans le système pensé par le clerc, qui se pense même dans ce système qui n'est dénoncé qu'en vue d'être amélioré, amendé, réformé. Il ne s'agit jamais d'une contestation des fondements, c'est-à-dire externe au système, qu'elle ne remet précisément pas en cause de façon radicale. La révolte du laïcart est interne au système mis en place par le clerc. Il n'est pas question de laïcité dans cet affrontement, car cette dernière ouvre un espace d'émancipation et non de conflit, un espace qui permet de penser une contestation radicale. C'est ce que je tente de mettre en lumière dans ces pages. La tolérance. Seconde grande question, celle du principe de tolérance qui permet une association apaisée de communautés existantes. C'est-à-dire qu'il présuppose l'existence de communautés. Celles-ci sont tout à fait autorisées à exercer des droits politiques, en tant que communauté, du moment que personne n'est contraint. Ces communautés sont religieuses, car l'incroyance est réputée rendre impossible tout lien politique, parce que l'incroyant est de nature à trahir tout engagement ou lien social. On ne peut, selon cette pensée, faire confiance à un incroyant, lui donner du crédit, considération tout aussi importante dans le champ de l'économie. Le principe de tolérance est l'affirmation de la liberté de religion, du moment que l'on en a une. Pierre Bell va assouplir la tolérance en l'élargissant aux athées, 1686, car ceux-ci, s'ils ne craignent pas la loi divine, craignent au moins la loi civile. Ce déplacement est probablement la source de ce qui sera interprété comme le remplacement de Dieu par la loi, dans les sociétés modernes. Ce qui importe à John Locke, en 1667 pour son essai et 1689 pour sa lettre, c'est la fonction de la forme sociale de la religion, qui est conçue comme le paradigme de toute association humaine. Une population assemblée autour d'un système de croyances religieuses et vivant en bon voisinage avec d'autres populations, répondant à d'autres systèmes de croyances religieuses. Le lien politique s'inspire alors du lien religieux. En effet, comment penser autrement depuis la torsion de sens du mot religio commise par Lactance? Celui-ci, probablement dans les premières décennies du IVe siècle, a attribué à religio, qui avait depuis Cicéron le sens de reléguer, relire, celui de religar, relier, où il faut entendre lier au sens d'attacher ou de ligoter, comme le précise l'auteur, ce n'est pas simplement le lien social, comme métaphore de la liaison. Ce faisant, il prive le politique de ce qui fait son fond, au profit du religieux. La tolérance pensée comme lien politique est dans l'ère culturelle chrétienne, une pensée théologico-politique. Elle conduit à ce qu'on nomme en France le communautarisme. La liberté de culte. Une fois cela admis, on peut difficilement s'étonner que l'Union européenne veuille mettre en avant des racines chrétiennes. C'est ainsi qu'est assurée la liberté de religion, pourvu qu'elle ne trouble pas les autres communautés, mais aucunement la liberté de conscience, qui comprend non seulement l'incroyance, mais également l'athéisme, qui est toléré avec l'apport Bélin. Le principe de tolérance permet aussi la séparation de l'État et des Églises, mais c'est pour placer comme chef politique le représentant d'une communauté religieuse ou comme dans le cas des USA, pour laisser la forme religieuse imprégner la vie publique, serment du président lors de sa prise de fonction, devise sur le dollar, In God We Trust, etc.
L'État n'est alors pas neutre en termes de croyances religieuses. Mais peut-on se libérer du modèle religieux pour penser le lien politique ? Il faudrait pour cela pouvoir affirmer la liberté de conscience comme étant supérieure à l'affirmation d'une religion. L'inspiration religieuse du lien politique est donc omniprésente, du moins dans les sociétés occidentales. Pourtant, le lien politique ne devrait pas avoir besoin d'une référence religieuse pour être pensé. Si c'est le cas, c'est peut-être parce que l'État moderne est en quelque sorte la sécularisation de l'Église chrétienne, et que la mondialisation est une forme de christianisation. Le capitalisme serait alors l'esprit du christianisme, qui revient nous hanter. En effet, nous dire « there is no alternative », c'est nous dire que le capitalisme est la vraie religion du vrai Dieu marché. Le lien politique. Dans ce contexte, si l'on souhaite affirmer qu'aucune adhésion préalable à un lien religieux n'est nécessaire pour former l'association politique, il faudra le montrer et l'expliquer. Car il ne va pas de soi que la laïcité apporte réponse à cette question. Il faudra pour cela faire confiance à la raison, comme pratique consentie d'une relation politique qui ne soit pas liée à une croyance religieuse. Je devrais alors faire la distinction entre foi et croyance. Ainsi, le lien politique serait un commencement absolu délié de toute référence transcendante. Sur ce point, suivons un moment l'exemple de John Locke qui, pour parvenir à penser la tolérance, déplace la question de la vérité de la foi, de l'ontologie à la psychologie. Cela permet en effet une prise de recul par rapport à nos certitudes, qui perdent de leur influence sur le réel pour se retrancher dans l'individu croyant. Le processus de sécularisation atteint le croyant qui, dès lors, pose un regard dédaigneux ou effaré sur cette réalité qui ne correspond plus à ses attentes. Le régime de la vérité religieuse devient psychologique, ce qui crée des crispations dues au déphasage entre un monde imaginé et le monde vécu. Ces membres de communauté, ainsi privés de leur monde, peuvent accepter ces changements ou réagir avec des degrés de violence divers. Une attitude religieuse qui ne consent pas à la psychologisation, mais qui présente l'adhésion au dogme religieux sous le régime de vérité ontologique, qui n'accepte pas le commentaire critique ni la subjectivation, est beaucoup plus difficile, sinon impossible, à faire entrer dans une logique de tolérance qui suppose l'intériorisation psychologique de la foi. Il est alors difficile de faire coexister des personnes appartenant à des régimes de croyances différents, et dont la relation à la croyance prend la forme d'un régime de vérité ontologique. Cependant, la croyance religieuse ne relève pas du seul psychologique, mais également du social. C'est un phénomène social ou psychosocial. Il faut alors marquer un écart avec la pensée de Catherine Kinsler, pour affirmer que c'est plutôt le social qui est préféré au seul psychologique, comme régime de relégation de la religiosité hors du politique. Et cette relégation consiste en une construction sociale et psychique qui se constitue et s'oppose de manière frontale au mode politique d'être avec l'autre, dans le but de le transformer pour qu'il corresponde au mode psychosocial. Il s'agit de faire correspondre le vécu aux attentes. La volonté de considérer son propre régime de croyance, politique, économique, religieux, traditionnel, comme relevant d'un régime de vérité ontologique, conduit à surdéterminer le psychosocial par rapport au politique. Comme les Amish, soit cherchent à le changer en investissant le champ psychosocial, pour atteindre et ensuite transformer le champ politique, comme les mouvements salafistes actuels, ou tout bonnement comme le capital qui use du marketing et du management avec des visées similaires. Il s'agit de soumettre les incroyants en les faisant adhérer aux révélations du marché, il n'y a pas d'alternative. Choisir entre nécessité et contingence du croire. Accepter de perdre sa position centrale dans l'explication du monde,
Accepter de penser que son système de croyance n'est pas le seul valable, ou qu'il n'est pas moralement supérieur aux autres, quand la pluralité ne peut être niée, c'est ce qui est nommé tolérance. La croyance et la religion sont alors contingentes. Cependant, le fanatique refuse la psychosociologisation de sa foi. Il pense sa vérité, sa foi, comme principe ontologico-politique, comme principe de nécessité quant aux modalités de l'organisation du collectif. Sa vérité est exclusive de tout autre et le convaincre qu'il fait fausse route est peine perdue. Il est aveugle à la réalité du monde vécu, et refuse d'y prendre part. Pourtant il y vit et s'y confronte chaque jour, puisqu'il veut le transformer, et qu'il y parvient à son échelle. La sécularisation. Si le laïcisme est une attitude, la tolérance un principe, la sécularisation, troisième grande notion confuse, est un processus. J'ai déjà usé de ce mot à plusieurs reprises, avec des sens qui ne se confondent pas. La sécularisation se déroule sur le temps long et peut se résumer à la perte de consistance de la représentation religieuse au profit d'une approche plus pragmatique du monde. La signification de la vie humaine devient pratique, orientée par l'ici-bas, plutôt que spirituelle. L'état et l'esprit enracinés dans le monde. C'est la question du retrait du divin, de sa progressive vacance. La sécularisation a été thématisée ainsi, lorsqu'Hegel parle de l'État moderne qui naît en se séparant de l'influence de l'Église catholique. Il s'agit de mondaniser la politique, de neutraliser les lignes de force religieuses pour construire un État séculier, ou plutôt mondain, weltlich. Ce qui se traduit par l'opposition du prince et du pape, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. C'est un geste de désaccord qui amène le souverain temporel à s'opposer à l'Église. Ce geste est anticlérical dans son étymologie et veut défaire la toute-puissance de l'Église sur le monde du prince, sa terre, sa seigneurie, en affirmant l'existence de nouveaux États émergents de la période post-impériale carolingienne. Il s'agit de l'ouverture de l'époque féodale. En ce sens, la sécularisation comme processus est liée au laïcisme, défini comme posture d'opposition au clerc. L'attitude est alors pratique du processus, incarnation ponctuelle d'un devenir générique. Le laïcisme comme opposition se fait jour au cours du processus de sécularisation. Il y a 3 grandes familles de sécularisation. Celle qui refuse toute continuité et pose la coupure de la modernité comme absolue. Les temps modernes sont d'une nouveauté radicale. Il y a le dit théorème de la sécularisation, qui pose que la modernité ne consiste qu'en un transfert de schèmes religieux dans le politique. Toute la religion est ainsi transférée sous d'autres formes, mais en conservant son essence. La modernité n'est alors pas du neuf, mais du réchauffé. Et il y a une approche intermédiaire, qui pense en même temps une nouveauté radicale, l'émancipation de la bourgeoisie par l'émergence du sujet libre et de développement des sciences, et un transfert de certaines qualités religieuses dans le politique, par exemple, le sacré des institutions politiques. Ce devenir séculier de l'État est thématisé sous la forme d'une philosophie de l'histoire, et cette philosophie mondanise le spirituel en transférant au politique des schèmes théologiques. La tradition allemande apporte le mot Verweltlichung pour désigner ce processus. Il est généralement traduit par sécularisation, mais peut l'être par laïcisation ou même laïcité, ce qui crée une confusion là où il ne devrait pas y en avoir. Il s'agit également par ailleurs du geste marxien de mondanisation. Lorsque celui-ci délaisse la philosophie pour la question sociale, le politique étant encore trop imprégné de sacré à son sens. Ce devenir séculier de l'État se concrétise dans une perte, ou au moins un affaiblissement du rapport au religieux. Dans un premier temps, cette perte est ce que manifestent les institutions de la royauté qui naissent de cette opposition. Puis, la conséquence, la dissolution progressive de la religiosité au sein de la population. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une ligne historique nette, d'une pente constante et aisément repérable, mais plutôt d'une tendance rencontrant des contre-tendances qui poussent en sens inverse vers un retour du religieux. Ainsi, le schisme protestant est la marque d'une étape significative dans ce processus de mondanisation, succédant au grand schisme d'Occident déclenché par Philippe le Bel. Sécularisation ou laïcisation ? De la traduction de Weltlich viendrait une confusion entre laïcisation et sécularisation, Verweltlichung. Cependant,
je crois que cette confusion est au contraire rendue visible par les difficultés de traduction de Weltlich. Il serait pourtant aisé de traduire ce mot par mondain. Ainsi, serait évité ce chevauchement de deux notions qui n'ont aucun rapport, si ce n'est que la sécularisation est la condition de possibilité de l'émergence de la laïcité et du processus correspondant. Il n'y a pas une différence de degré entre le séculier et le laïque, au sens que je défends, mais une différence qualitative. La laïcité n'est pas une forme plus accentuée de sécularisation, dont la France serait l'exemple opposé à celui de l'Allemagne qui aurait appliqué une sécularisation moins rigoureuse. Il me paraît donc trompeur de traduire Weltlich par laïque ou Verweltlichung par laïcisation. Pourquoi par exemple, traduire Weltlich Personen par laïque plutôt que par personne mondaine? C'est que le mot allemand ne correspond plus à nos habitudes francophones. En effet, le sens de mondain qui traduit Weltlich a vieilli. Il désigne ce qui appartient au monde par opposition aux choses spirituelles. Le sens actuel est quant à lui lié aux mondanités de la bourgeoisie par opposition à l'être social des milieux populaires. L'opposition s'est déplacée et a entièrement évacué le spirituel. Il semble donc difficile de traduire l'allemand ainsi. Ce qui conduit à des choix différents, laïque, séculier, profane. En procédant de la sorte, on ne traduit pas, on interprète l'allemand, ce qui est précisément le travail de tout traducteur. Toutefois, dans ce cas, cette interprétation mène à une confusion de sens. Et cette confusion détourne d'une lecture aussi claire que possible de cet ensemble de notions. C'est ainsi que ces deux traductions de Marx rendent Weltlich soit par laïque, soit par profane. Nous ne voyons plus dans la religion le fondement, mais le phénomène de la limitation laïque. C'est pourquoi nous expliquons l'embarras religieux des libres citoyens par leur embarras laïque. Nous ne prétendons nullement qu'ils doivent dépasser leurs limitations religieuses, dès qu'ils abolissent leurs barrières laïques. Nous ne transformons pas les questions laïques en questions théologiques. Nous transformons les questions théologiques en questions laïques. La religion nous importe non plus comme fondement mais comme phénomène de la limitation profane. C'est pourquoi nous expliquons l'embarras, Befangenheit, des citoyens libres de l'État par leur embarras profane. Nous n'affirmons pas qu'ils doivent dépasser leur étroitesse religieuse pour dépasser leurs limites profanes. Nous affirmons qu'ils dépassent leur étroitesse religieuse dès qu'ils dépassent leurs limites profanes. Nous ne transformons pas les questions profanes en questions théologiques. Nous transformons les questions théologiques en questions profanes. Dans ces deux exemples, Weltlich est rendu de deux manières différentes qui donnent une coloration contrastée au texte concerné. La première traduction renvoie à une interprétation du laïque en tant qu'il s'oppose au clerc. Elle est donc assez claire dans ce sens précis du mot laïque, en tant qu'opposant, c'est-à-dire laïcard. Elle rend toutefois obscur le sens du laïque comme porteur de la laïcité au sens d'ouverture, et non de posture de combat. De plus, elle associe laïque et mondain alors que ce sont des notions distinctes. Ce faisant, elle restreint le sens de laïque à celui de laïcisme. Or, c'est précisément cela qui fait problème dans ma recherche d'une laïcité qui ne soit pas la mise en acte d'un conflit anticlérical. La seconde traduction dit profane pour Weltlich. Il s'agit là de distinguer le sacré et le profane, le sacré étant de l'ordre du religieux et le profane du côté du mondain. Or, cette conception du mondain est erronée en ce qu'elle nous fait croire que le sacré n'est que du côté des institutions religieuses. Cette interprétation oublie qu'il y a du sacré dans la société mondaine, celle-là même qui est issue de la modernité et dans laquelle nous vivons. En effet, certaines institutions de notre société sont sacrées, la justice, la police, la monnaie, etc. Traduire Weltlich par profane, c'est effacer le sacré du mondain, alors qu'il en est une composante essentielle. En tant que processus se distinguant de l'Église chrétienne pour se constituer comme institution autonome, l'État moderne se construit, au moins en partie, avec des références religieuses, même si celles-ci sont niées par le discours de ses représentants. Leur pensée est baignée de christianisme ou de tentatives de s'y opposer, ce qui oblige à s'y référer. Pour que la population qui vit dans un État moderne respecte le suzerain, il faut qu'il soit associé à une fonction sacrée, royauté ou représentation nationale. De la même manière, pour qu'elles soient respectées, les institutions de l'État moderne doivent revêtir l'habit sacral. Elles sont plus que les bâtiments qui les abritent, elles sont mondaines, on dit aussi séculières,
tout en conservant en elles une part du sacré de l'institution Église en tant qu'elles sont des institutions. Dans cette traduction, l'usage du mot profane réduit la mondanité à un état du monde niant le sacré. En effet, le profane est celui qui agit contre le respect qui est dû aux choses sacrées. Il n'est pas loin de l'impie. Le profane est hors du temple ou hors de la religion. C'est un ennemi, et qu'il soit proclamé tel par l'Église ou qu'il se déclare lui-même hors du religieux, il est dans une posture conflictuelle. Ainsi, laïque et profane sont des traductions trompeuses de Weltlich, qui ne désignent pas en lui-même une opposition au sacré, mais une distinction, une différence, une altérité vis-à-vis du religieux. Le mondain se distingue du religieux, du spirituel, alors que le profane s'oppose au sacré. Par ailleurs, il y a bien un mot allemand pour dire le concept de sécularisation, Säkularisierung. Et c'est celui-ci qu'emploie Carl Schmitt dans la préface de la seconde édition de Théologie politique, en 1934, quand il parle du processus de sécularisation, Säkularisation Prozess, qu'il désigne comme étant le passage du théologique au métaphysique. Affirmation avec laquelle je suis en désaccord. Le processus de sécularisation est strictement parlant un processus historique touchant des institutions ou des personnes et non, il me semble, des concepts. Dans le cas de concepts, j'userais plus volontiers de la notion de mondanisation, passage du spirituel au mondain. De plus, ce mot allemand pour dire processus de sécularisation est également et fautivement traduit par laïcisation dans nos dictionnaires de langue. C'est aussi ce mot dont use Carl Schmitt dans sa célèbre phrase. Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, Säkularisierung. Phrase où l'on reconnaît ce qui sera nommé le théorème de la sécularisation. Définition excessive à mon sens de ce processus. Tout le religieux ne passe pas dans le politique, puisque le problème est que tout ce qui fait lien est resté enclosé dans la religion. La sécularisation est l'interprétation mondaine du lien vital entre les hommes, c'est la mondanisation, Verweltlichung, de la vie publique. Ainsi, le devenir séculier affirme un écart entre le théologique et le politique, mais en conserve au moins en partie les structures de pouvoir, principauté, législation, souveraineté. Il semble alors possible de dire qu'il n'y a pas de différence qualitative entre le théologique et le politique, comme si le politique dérivait du théologique, s'en détachait, tout en conservant ses structures. Il faut ici revenir à l'actance. C'est le déplacement de sens qu'il opère qui prive le politique du lien social ainsi déplacé vers le théologique. Dans ce cas, le geste de sécularisation serait une tentative de réappropriation de ce lien qui prend alors des formes religieuses assimilées depuis l'actance, jusqu'à, et y compris l'émergence des États occidentaux. Pour le dire autrement et de façon non conventionnelle, en traçant une ligne claire entre les deux notions, le séculier est l'autre de l'institution Église et le mondain est l'autre du spirituel. Mais cet autre n'est pas un tout autre. Il permet la relation des deux termes, fût-elle seulement analogique. Ainsi, la sécularisation relèverait du processus historique et la mondanisation désignerait le passage du spirituel à ce qui est de l'ordre du monde comme privation du divin, mais non comme oubli du sacré. Par exemple, l'éthique moderne du travail et la mondanisation Verweltlich de l'ascèse monacale, le président de la République et la sécularisation, Säkularisierung du monarque. Verweltlich, mondanisation, est bien utilisé pour l'éthique, qui est de l'ordre du questionnement métaphysique, et Säkularisierung, sécularisation, pour le processus historique concrétisant les différences entre le monarque et le président de la République. Le traducteur donne pourtant sécularisation pour les deux termes. La profanation est une désacralisation. La mondanisation est une déspiritualisation. La sécularisation est une désécclésianisation. Sortie du monde pensé et instituée par l'Église chrétienne pour affirmer d'autres institutions investies à leur tour de sacré. C'est au cours de ce processus historique que se crée la possibilité d'émergence de la laïcité, qui se distingue du laïcisme. Il faut donc bien différencier les couples de notions et ne pas les utiliser comme synonymes, profane et sacré, mondain et spirituel, séculier et ecclésial, laïcisme et cléricalisme. Ainsi, quand je parlerai de processus historique, j'userai des vocables sécularisation, sécularité, séculier,
et lorsque je ferai référence à un contexte métaphysique, j'emploierai des mots tels que mondanisation, mondanité ou mondain. Quand il s'agira de parler du sacré des institutions, le profane pourra être un incroyant ou un athée, le premier ne croyant pas au sacré institutionnel, police, justice, église, etc. Le second niant l'existence même d'un principe organisant ou gouvernant ces institutions, le droit ou Dieu, deux formes du principe légal. La laïcité. Je résume les acquis précédents. La laïcité n'est pas la tolérance car cette dernière fait coexister des communautés préétablies. C'est la société multiculturelle telle qu'elle est pratiquée dans les pays anglo-saxons. La laïcité n'est pas la sécularisation, puisque celle-ci est la sortie conflictuelle du monde gouverné par les institutions religieuses, tout en conservant des structures sacrées. La laïcité ne se réduit pas non plus à son étymologie conflictuelle, le laïcisme étant donné que ce dernier est une posture anticléricale. Il est alors temps de quitter les définitions négatives pour proposer autre chose. Avec la laïcité, il ne s'agit plus de poser la question de la lutte, mais celle des conditions de possibilité de l'émancipation, en présentant la laïcité en tant que pratique ouvrant un espace d'émancipation. Cet espace laïque se met en place comme espacement, comme ouverture, sur le modèle de la clairière de Louverre, comme apport de lumière dans l'ombre de la forêt, ouverture, dégagement de la clairière en vue de l'habiter. Cet espace est gagné sur la tradition qui le précède, grâce au processus de sécularisation qui le rend possible. Une fois établi, ce n'est pas un espace d'opposition, mais un espace permettant d'une liberté de pensée hors des cadres conservateurs dans lesquels nous vivons et avons été élevés. Bien souvent ce geste de sortie se produit contre ce dont nous tentons la sortie, tout contre. Toutefois, cet espace de pensée n'est pas possible si nous restons sous la coupe de la tradition, si nos épaules ne sont pas allégées au moins en partie de la charge du dogme, qu'il soit religieux, politique, économique, moral ou traditionnel. C'est le travail de la mondanisation dans le champ de la métaphysique, de la sécularisation dans celui de l'histoire, ou plus largement délivré de la prescription morale dont la dernière limite explicative est la foi. Quant à la question pourquoi, il ne peut être répondu que parce que c'est ainsi. La laïcité c'est donc l'ouvert comme territoire vierge, mais pas au sens de la forêt vierge. La main de l'homme produit cette ouverture, en mettant en œuvre la séparation, en dégageant la clairière avec des outils. Il s'agit de la constitution technique d'un milieu associé. Cependant, et pour filer la métaphore, la superficie et la forme de la clairière dépendent de celui ou de ceux qui la taillent dans la forêt des traditions. Elle n'est donc pas vierge d'idéologie ou de croyance et ne peut pas l'être. La laïcité a une visée émancipatrice et c'est dans la clairière comme ouverture, en tant que séparation, que cette émancipation peut éventuellement advenir en tant qu'habité. Il s'agit de parvenir à être avec l'autre. Pour le dire autrement, la laïcité est l'introduction d'un tiers entre l'Église et l'État. C'est un ouvert à l'altérité, une brisure du théologico-politique, une schise ou une césure qui n'est pas possible avec la seule sécularisation. Ce tiers, en investissant l'ouvert, se fait spatialisant. Il y a introduction d'un tiers entre le clerc et le laïcard, dont le conflit s'ouvre avec la sécularisation de la société. C'est cette immission qui permet la rencontre de l'autre dans un relationnel qui devient espace laïque. Cette altérité vient vers nous dans une relation spatiale et temporelle qui est celle de l'accueil, notamment l'accueil du réfugié. Ce faisant, l'autre nous interroge sur la manière dont nous l'accueillons dans l'acte d'être avec lui, acte que nous pratiquons en l'accueillant. Les pages qui suivent sont consacrées à cette question de la laïcité et non, qu'on ne se méprenne pas sur ce travail, à celle de la sécularisation. Il faudra pour cela passer par l'exposé du contexte de la laïcité au fil de son histoire, de sa généalogie. Ce contexte est celui que nous vivons, en France et en Occident. Il plonge son histoire dans deux moments qui se sont produits entre le Xe et le XIIe siècle. L'émancipation du seigneur de la tutelle de l'Église, il devient chef politique autonome juste avant le début de l'époque féodale, et un peu plus tard, l'émancipation du serf qui devient laboureur libre, mais aussi artisan, commerçant, lettré, en s'affranchissant de la tutelle du seigneur féodal. Ces deux moments sont rendus possibles par le processus de sécularisation qui se déploie au sein de la société occidentale. Le premier moment donne accès à ce qui sera la féodalité.
Le second ouvre l'époque du capitalisme, comme mode de production qui finira par supplanter le féodalisme. Le second moment trouve son accomplissement au travers de la Révolution française, ainsi que des empires, des restaurations et des républiques qui ont jalonné le XIXe siècle. Le premier connaît sa fin au cours de la même période. Première partie, la séparation dans son mouvement, microsécularisation et laïcisation. La question de l'Occident laïque. La laïcité n'est pas une pratique détachée de son sol. Ce sol est français, et la France est une des puissances militaires et industrielles les plus actives dans l'histoire de l'Occident. Si la pensée de la laïcité est si pauvre de nos jours, c'est peut-être parce que la France n'est plus un État souverain, au sens où l'État a été défini probablement depuis Philippe Auguste, règne 1181-1223, comme détention de 4 pouvoirs. Battre sa monnaie, décider de ses lois, rendre sa justice, décider de la paix et de la guerre. 4 pouvoirs dont l'OTAN et la Communauté européenne ont privé l'État français. Qu'est-ce que la laïcité ? En posant cette question, viennent immédiatement à l'esprit les définitions habituelles de la laïcité et la réponse pourrait être « la laïcité c'est ceci » ou « la laïcité c'est cela ». Ainsi, elle est déjà présente en nos esprits et il est possible de la convoquer à tout instant pour dire son être. Ce n'est pas aussi simple, car ce n'est pas répondre à la question que de donner une définition de la laïcité, puisque nous ne savons pas ce qu'est son être, mais seulement ce que nous imaginons ou pensons constater de son existence, de ses manifestations avec lesquelles nous sommes familiers. Pour dire son être, il faut commencer par expliciter ce qu'est l'être. Nous savons la distinction entre être et étant introduite par Platon et reprise par la restauration heideggerienne. L'être est, l'étant existe. Je reprendrai cette distinction avec Hegel en disant que l'être n'existe pas puisqu'il est privé de la temporalité. On ne peut pas l'atteindre car il est néant, intuitionné ou pensée vide, absence de détermination et de contenu, si ce n'est par cliché, dans le sens d'une photographie figeant une scène et d'opinions communes sans valeur de vérité. Quel serait donc l'être de la laïcité ? Je pourrais répondre par un cliché, que c'est la séparation des églises et de l'État. Mais ce n'est pas cela, puisque séparation désigne un processus et non un état. Si je veux être précis, il faudra dire que la laïcité est le séparé des églises et de l'État. Le séparé désigne un état, soit constaté d'emblée comme un fait présent de toute éternité, soit comme état issu d'un processus que l'on peut décrire et qui peut n'être qu'une étape dans un processus plus large en cours d'évolution, procès du devenir de l'être vers le néant et inversement du mouvement du néant vers l'être. Chacun disparaît dans son contraire. J'aurai ici une préférence pour le mouvement, puisque ce qui est éternellement immuable ne se trouve que dans le ciel platonicien des idées, dans le formalisme étroit qui n'a aucune interaction avec le monde empirique, si ce n'est à sens unique comme modèle formel, alors qu'il s'agit de penser le formel dans un rapport de réciprocité avec l'empirique, un rapport d'échange et de modification réciproque. Une idée mise en pratique permet de modifier le réel et une pratique réfléchie permet de modifier une idée préconçue. Il faut alors initier une analyse afin de distinguer le séparé du séparé, action et état de ce qui se distingue. Car ce qui n'est pas séparé est un, confondu, sans écart. Le séparé est un acte, un agir. Il est la praxis agissante, si on m'autorise ce pléonasme puisqu'il n'y a pas de praxis qui ne soit une action, une activité, l'activité du vivant dans le monde, c'est-à-dire dans l'environnement, dans l'ensemble des choses et des vivants qui nous environnent ou constituent notre milieu, même à distance, depuis que porte notre voix. Séparer, c'est vivre, c'est même plus que cela, c'est le devenir autonome, c'est l'être s'ouvrant sur un avenir. Mais alors nous ne sommes plus dans l'être, mais dans l'existence. Cette négation de l'être est ouverture sur l'existence, c'est l'être relevé. Ophében, la relève hegelienne, l'Aufhebung, voire remarque Hegel ibidem, page 139, est un terme qui a deux sens opposés, celui de maintien et celui de suppression. Le terme relève est particulièrement bien choisi, notamment par Jean-Luc Nancy, pour désigner ce processus. Pour expliquer le sens de la relève, j'emploierai l'image de la relève de la garde. Ainsi le premier garde est nié par l'arrivée du garde suivant qui vient le relever, et ce faisant maintient la garde. Mais cette négation n'est pas une suppression du premier garde,
si ce n'est dans le processus qui consiste à garder un lieu pendant un temps donné. Seule sa présence là, maintenant pour garder et supprimer. Il est nié dans sa présence, il est remplacé mais ne cesse pas d'exister pour autant. Ainsi, la négation de l'être dans l'existence n'est pas sa suppression, tout au contraire, elle est sa conservation, son maintien, la relève et la médiation entre l'être et l'existence. L'existence est le monde du devenir agencé selon la flèche du temps, à sens unique, menant du moment toujours renouvelé de l'ouverture de l'être, le séparé, à celui du retour à l'être dans la mort, la fin du fini. L'existence est un temps d'échappement au néant de l'être. De plus, pour ce qui nous concerne au premier chef, c'est un temps qui n'est pas qu'une pulsion de mort, mais tout autant une pulsion de vie, un avenir, et non uniquement un devenir. Ce n'est pas l'être pour la mort qui donne l'existence. Il ne fait que tourner l'existant vers sa finalité. Il faut bien qu'il existe pour envisager sa fin. Si l'existence, la facticité et l'échéance du Dasein se dévoilent dans le phénomène de la mort. Il ne faut pas oublier la nécessité dans un premier temps, de l'apparition de l'existence, de son émergence de l'être. Elle s'individue à partir du pré-individuel pour le dire avec les mots de Gilbert Simondon, formant ainsi une sorte de boucle dans le temps, une temporalité ex nihilo, créée par la subjectivité par le processus de subjectivation. Pour initier cette existence, il faut une force qui l'arrache à l'être, une force vive qui crée un avenir dans le devenir, une individuation, une boucle dans la temporalité objective du monde, un temps de l'existence, un temps de la subjectivité. Cette force c'est le rythme comme temporalité répétée, battement du cœur, qui scande la réalité pour en exorciser la mort, pour l'oublier, pour l'écarter. La vie est un déni de la mort. C'est pourquoi je dirais que l'existant est être pour la vie avant de se tourner vers sa fin, sa mort, sa destruction, son retour à l'être, c'est-à-dire au néant. Ou pour le dire autrement, l'être là, le Dasein hegelien qu'il faut distinguer du Dasein heideggerien. Le premier est l'étant là de toute chose existante, une pierre, une chaise ou le corps d'un homme. Il est de l'ordre de l'extériorité, de la naturalité, alors que l'humain est de l'ordre de l'intériorité du concept conscience. Pour Heidegger, le Dasein est un étant là spécifique être le là, à savoir l'homme, et non pas simplement comme corps, mais le corps dans son activité quotidienne, propre ou impropre. Il est dans la transcendance, c'est un existant. Je pense qu'il y a là un écueil anthropocentrique et réactionnaire que Heidegger embrasse dans Être et Temps. Contrairement à son maître Husserl qui distingue clairement chair, Leib et corps, Körper, et l'être relevé, Aufheben, c'est-à-dire médiatisé, élevé, après être passé par sa propre négativité. Il est étant là, il sera être pour soi. L'être là est un devenu. Son devenir est derrière lui et il apparaît comme un être et non comme un existant, ou être devenant. Toutefois ce n'est qu'une apparence, car son être ne peut être fixé dans le réel, il ne peut l'être qu'en imagination, cliché, tout coule, sans arrêt. L'être là est au regard du devenir un non-être, car sa fixité d'être là n'est pas sa vérité. Il n'est pas là, il n'est jamais là, il devient, il n'est qu'un moment du tout de son existence. Il est déterminé, concret et ses moments sont en relation, comme en vue d'une totalisation à venir, mais toujours incalculable, en vue de sa fin. Cette détermination s'exprime en qualités qui le distinguent des autres existants. C'est par ces qualités qu'il devient quelque chose, c'est-à-dire une chose parmi d'autres choses déterminables et concrètes. Ce quelque chose est la première négation de la négation, en tant qu'une relation à soi simple ayant un caractère d'étant. Comme devenir ce quelque chose est un passage en autre chose dont les moments sont eux-mêmes quelque chose. D'autre est tout à la fois d'eux-mêmes, c'est-à-dire changement. Ce devenir, en même temps qu'il devient, est déjà concret. L'existant devient autre, tout en conservant la cohérence totalisante de ses moments. L'existant devient autre et cet autre reste pourtant le même quelque chose. C'est le sens du devenir autre du même. C'est également le sens de l'individuation ou de l'avenir dans le devenir. Inversement, dans le mouvement de constitution du sujet, jamais achevé, si ce n'est à sa fin, qui n'est peut-être pas la mort physique de son corps, l'empathie peut être considérée comme le sens du devenir même de l'autre. Si l'être là est encore en prise avec la négation qu'est la finité, vient ensuite le moment de l'être pour soi qui est l'être infini, de par la négation de la négation qu'est la finité. C'est le moment de la conscience apparaissant. Quelque chose est pour soi dans la mesure où il relève l'être autre.
L'autre est pour lui seulement comme quelque chose de relevé, comme son moment. Ainsi l'autre est en soi, est en moi, après avoir été supprimé tout en étant conservé, au phébène. L'autre est un moment du soi. Ainsi le séparé est un moment du séparé. Il est la négation du séparé puisque dans son être-là, il nie le mouvement du séparé. Toutefois, le séparé n'est que cette négation au travail à l'intérieur du séparé, car celui-ci en tant qu'être pour soi est un mouvement infini qui ne saurait être stoppé, figé, néantisé par le séparé. Le séparé est la négation de la négation, moment cliché, du séparé infini. La séparation des Églises et de l'État n'est donc jamais terminée, mais toujours en travail dans le jeu des relations entre les institutions concernées, et ce depuis la fondation de l'Église chrétienne dans l'Empire romain comme institution politique séparée de l'État impérial, elle-même traversée par les contradictions de leurs membres. Les camps de cet affrontement ne sont pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.